Genèse, chapitre 9, et le verset 20. Vous l'avez trouvé? Il est dit, Noé commença à cultiver la terre. C'était un commencement. Et parfois, le commencement, quand on commence, ce n'est pas toujours formidable. Et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, couvrirent la nudité de leur père, et comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Voyez-vous, rapidement, nous y reviendrons après, Noé était dans une situation, je dirais, désastreuse. Il y a eu là une erreur. Et Cham, quand il a vu la situation de son père, eh bien, il n'a pas trouvé mieux d'aller propager. Et les deux autres frères, quand ils ont appris cela, ils ont pris un manteau, un vêtement, quelque chose, et ils ont marché à reculons pour ne pas voir ce qu'ils ne devaient pas voir, pour que ça ne se propage pas plus loin. Et ils ont couvert leur père. Voilà. Et en plus, je pourrais continuer un petit peu la lecture. Lorsque Noé se réveilla de son vin, verset 24, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Cham, c'est Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Nous allons laisser cette lecture-là, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon saint Luc, là c'est un passage plus connu, voilà, plus familier. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, et le verset 25. Nous lisons, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour le mettre en difficulté, pour le mépriser également. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et quand il dit maître, nous voyons chez lui là une grande hypocrisie parce que pour lui, Jésus n'était pas le maître. Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Tu connais la loi, tu es docteur de la loi. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi de Moïse? Tu dois savoir. Il répondit, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Eh bien, Jésus dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu le vivras. Parce qu'il savait, ne le faisait pas. Mais lui voulant se justifier. Est-ce que l'homme peut se justifier lui-même? Il ne le peut pas. Dit à Jésus, et qui est mon prochain? Quelque part, disant, et qui est proche de moi? Qui m'aide? Qui m'aime? Qui me vient en aide? Je pense qu'à lui. Jésus reprit la parole et dit, et là il y a la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était pour répondre au docteur de la loi, ça. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.
Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ben, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus a répondu de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, j'ai mis sur ma feuille un titre pour pouvoir garder ensuite la ligne, ne pas me dévier. Passé, présent et à venir. Et j'ai mis comme thème la miséricorde de Dieu. Et nous avons dans la parabole du bon samaritain un message de sanctification. Dans ce sens, la miséricorde de Dieu à notre égard doivent nous inciter à la sanctification. La grâce de Dieu à notre égard ne doit pas nous inciter à continuer à vivre dans le péché, loin de là. Dans Romains chapitre 6 et le verset 1er, je lis si vous trouvez c'est bien, sinon vous écoutez. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, afin que la miséricorde abonde? Et il y a ce mot loin de là, loin de là. Quand on a tombé dans un gouffre et que quelqu'un nous a sorti de ce gouffre, ce n'est pas pour tourner autour du gouffre après et retomber dedans. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Morts au péché. Nous sommes morts au péché. Voilà, là où il y a le péché, nous ne devons plus être. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en Jésus-Christ pour la plupart d'entre nous, eh bien, souvenons-nous, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans sa mort, dans ses souffrances avant, qui a précédé sa mort, évidemment. Dans sa mort. Donc, quand nous sommes fait baptiser, nous avons pensé à Jésus qui est mort pour nous. Et en prenant la Sainte-Seine, nous avons pensé que Jésus est mort pour nous et pour nos péchés. Ce n'est pas pour retomber dedans. Nous avons donc été ensevelis afin que, comme Christ est ressuscité mort pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà. Nous glorifions le Seigneur, notre vie régénérée par le Seigneur. Alors, dans le passé, je me souviens de mon passé. Vous vous souvenez de votre passé? Nous avions le dos tourné à Dieu. C'est-à-dire, nous tournons le dos à Dieu. Et puis, nous marchons vers l'idolâtrie. C'était ça, hein? Et nous faisions ce qui nous semblait bon. On ne pourrait pas faire autrement, d'ailleurs. Nous nous contentions de notre religion. C'était mon cas. Ah, j'ai ma religion, j'ai fait le mieux possible. Ça va, hein? Et aussi les traditions. Grand Monde l'a dit, eh bien, on essaye de faire comme Grand Monde l'a dit. Nous étions dans ce temps-là sans le Seigneur. Nous n'avons pas le Seigneur. Nous n'avions pas la connaissance de la parole de Dieu. Et puis aussi, nous étions sans espérance. Nous n'avions pas vraiment d'espérance. Ça, c'est le passé, ça. Mais dans le présent, frères et sœurs, en Christ, nous sommes en Christ. Nous faisons partie de l'église de Christ. Oui, parce que des églises, il y en a à droite, à gauche, qui ne sont pas toujours de Christ. Nous bénéficions de la protection du Seigneur. Alors, il faut se souvenir que nous avons la protection du Seigneur, de l'assistance du Saint-Esprit. Et donc, c'est beaucoup mieux qu'autrefois. Je pense que nous n'avions pas envie de retourner dans notre vie passée. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de retourner dans ma vie passée, dans ma vie d'autrefois. Je n'ai pas envie de reculer.
Voilà, je n'ai pas envie de retrouver ma vie que j'avais avant ma connaissance de Jésus. Et dans l'avenir, ce sera beaucoup mieux. Dans l'avenir, ce sera parfait. Dans l'avenir, nous vivrons la gloire de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est glorieuse, à la hauteur de Dieu. À la hauteur de Dieu. Et nous vivrons pleinement la gloire de la miséricorde de Dieu. Quand nous vivons dans l'avenir, eh bien, nous allons de tout cœur, nous chanterons mieux que nous chantons ici-bas, bien que nous chantions bien ici-bas. Mais nous chanterons à la perfection dans l'au-delà. Dans cette parabole du bon samaritain, est, comme toutes les paraboles, riche en enseignements. Et ce matin, je vais vous parler du fruit de ma méditation. Mais un autre pasteur qui viendra demain, il prendra le même parabole et vous apportera ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et vous verrez que c'est riche en enseignements. L'homme tombé au milieu des brigands pourrait être vrai ou imaginaire. Parce que le Seigneur peut prendre une histoire vraie, le raconter pour nous apporter des choses spirituelles. Nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas facilement, de par notre nature. Les paraboles ont pour but de nous éclairer sur quelque chose de divin, spirituel. Les paraboles ont pour but de nous aider à comprendre ce que nous ne comprenons pas toujours. Les paraboles ont pour but de nous révéler les choses cachées. C'est pourquoi Jésus parle en parabole à ceux qui sont disposés de comprendre les choses de Dieu, de sorte que ceux qui ne sont pas disposés à comprendre les choses de Dieu, ils n'y comprendront rien. Donc, a pour but de nous révéler les choses spirituelles, les choses qui nous dépassent. Et cette parabole est prophétique. Souvent, les Écritures, l'Ancien Testament et même des paraboles, eh bien, va bien au-delà de ce qui est écrit dans la parabole. Elle nous rapporte à des choses divines, des choses à venir. Donc, cette parabole pourrait nous rappeler notre passé sans Dieu, sans espérance. Vous savez, autrefois, je reviens sur le passé, nous courons facilement vers Jéricho, d'une manière ou d'une autre. Jéricho est symbole de péché, de déchéance, de malédiction, de décadence. C'était un gouffre de péché, d'impureté, d'idolâtrie. Jéricho, il y avait Rahab, d'autres choses. Et dans Éphésiens, chapitre 2, on va ouvrir Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Et gardez la page ouverte, ça va nous faciliter. Gardez la page ouverte. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Il est écrit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, et pas seulement dit païens, mais aussi païens dans la chair, chez le péché, chez la passion, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Ils n'ont pas à se glorifier, ils sont circoncis par la chair, par la main de l'homme. Mais souvenez-vous, en ce qui nous concerne, que vous étiez en ce temps-là, autrefois, sans Christ. Ah, vous aviez peut-être un crucifié attaché à votre cou, peut-être, mais vous n'aviez pas le Christ, et pas le Seigneur, tu es sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Voilà. Vous étiez
des étrangers par rapport à Israël. Et aussi étrangers aux alliances que Dieu a fait avec les ancêtres d'Israël, Abraham, etc. Les alliances de la promesse. Vous étiez autrefois sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et quel monde? Monde pécheur, monde sans espérance. Mais frères et sœurs, mais maintenant c'est autre chose. Hein. Donc voilà ce que vous étiez autrefois. Je m'arrête là à la lecture, mais gardez la page ouverte. Voilà la condition de notre vie d'autrefois, sans Dieu, sans espérance, ce n'était pas glorieux. Nous étions loin de Dieu, comme cet homme tombé au milieu des brigands. Nous étions comme cet homme tombé au milieu des brigands. Et les religions, c'est pas ce qui en manque, hein, symbolisées par le sacrificateur et le lévite. Dans la parabole, il y avait ça. Eh bien, le sacrificateur, il y avait son vêtement de sacrificateur, son honneur de sacrificateur, sa tête de sacrificateur, mais il était démuni. Et c'était le sacrificateur, le lévite était démuni. Et donc, symbolisé par les religions, symbolisées par les sacrificateurs, les lévites, démunis, nous a laissés dans notre état de perdition. J'avais ma religion, mais j'étais perdu. D'autres parmi nous avaient une autre religion, mais vous étiez perdus quand même. Nous étions perdus dans la perdition et de conditions de mort spirituelle. La mort spirituelle, ça veut dire demi-mort. Et pensons, cet homme qui était parti, il était à demi-mort. Il était entre la mort et la vie. Et nous étions comme ça. Nous étions dans nos ténèbres et dans la déception. Pourquoi? C'est parce que les religions sont pour la plupart des inventions humaines. Voilà pourquoi elles sont prolifères. Presque chaque homme a sa religion. Peut-être pas ça, mais chaque nation a sa religion. Prolifère comme de la mauvaise herbe, comme le zoom in. Mais sans force. Quelle force il y a dans les religions? Quelle force il y a eu dans ma religion? Vide. Elle était vide comme les statues. Ils sont beaux les statues, hein? Bien peints, bien faites. Hein? Mais si jamais le cyclone le met par terre, vous remarquez que dedans c'est vide. Vaine. Et les religions sont souvent un fardeau pour ceux qui les pratiquent. Mange pas ceci, mange pas cela, ce jour-ci, il ne faut pas manger de la viande. Alors quand il faut manger de la viande, alors, eh bien il faut manger de la viande quand vous n'avez pas de viande. Et quand vous avez de la viande, qu'est-ce que vous mangez? Il faut manger le bread. Voilà. Il y a des jours, vous avez de la viande, mais il faut manger le poisson. Et quand vous avez du poisson, vous pouvez manger de la viande. Voilà. Et il faut pratiquer ceci, il ne faut pas pratiquer ceci. Il faut faire attention, sinon il casse le cou. Ça, c'était le passé. Notre présent en Christ nous offre une bonne liberté. Ce n'est pas une mauvaise, une bonne liberté. Voilà, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre par rapport à toute espèce de superstition. J'espère que vous n'êtes plus superstitieux, vous. Donc, notre présent en Christ est de loin meilleur qu'autrefois et ne doit pas ressembler à notre passé. Il ne faut pas que nous vivons dans le présent en Christ comme nous vivions dans le temps où nous étions sans Christ. Maintenant, nous avons l'espérance. Maintenant, nous avons la paix du Seigneur. Nous avons l'Esprit du Seigneur qui n'est pas rien. L'Esprit du Seigneur qui est une puissance. L'Esprit du Seigneur qui est d'une sagesse. L'Esprit du Seigneur qui est lumière. L'Esprit du Seigneur qui est l'Esprit de Dieu puissant. Nous sommes en communion avec Dieu maintenant. Et Jésus, c'est Jésus qui est notre communion avec Dieu. C'est lui. C'est lui. Donc, toute espèce de religion sans Christ ne permet pas de communion avec Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il est écrit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur est Dieu.
Et ce médiateur est homme. Ce médiateur, il connaît Dieu. Ah oui, puisqu'il est. Ce médiateur, il connaît l'homme puisqu'il est homme. Jésus est Dieu, fait homme. Homme, Dieu. Donc, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, c'est écrit, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour qu'en lui, nous avons le vin, nous avons l'huile, nous avons les bandes, nous avons l'argent. Bon, l'argent par le rachat, la rédemption. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de l'euro, hein, parce que l'euro disparaîtra. Il faudrait pas, oui, ça ne disparaît pas. Moi, n'importe la case, ça va disparaître. Ben, je vous dis que ça va disparaître. Il n'y aura plus de euros. On ne sera plus euros. Si vous basez sur l'euro, vous ne serez plus heureux. Vous serez plus heureux alors. Alors, Luc, nous étions dans Luc, hein. Nous revenons à Luc, chapitre 10, verset 34. Verset 34. Voyez le bon samaritain. Il s'approcha du blessé, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il avait l'huile, il avait le vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Il avait une monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il avait du cœur. Et puis, si vous continuez, il tira de l'argent. Il avait de l'argent, lui. 2 deniers pour le soin, pour la guérison du bonhomme qui est tombé. Donc, nous avons lu, banda ses plaies. Il a couvert les plaies pour que les mouches ne s'y mettent pas. Voilà. Pour que ça ne s'aggrave pas. C'est comme ça les médecins ils font, non? Quand quelqu'un est blessé, ils bandent. Je ne suis pas médecin, moi. Enfin, j'ai vu comment ils font avec les autres. Et puis, j'ai vu à la télé comment ils font. Voilà. Alors, il a pris ses bandes de tissu. Il en avait. Et le recouvrit de pansement pour protéger ses plaies. Et le bon samaritain, pourtant c'était un samaritain. Ben oui, mais parfois on croit que nous on est meilleurs que les autres. Quand on regarde la tête de l'autre, on dit oh, il n'est pas bon celui-là. Il ne faut pas regarder la tête. Nous on voit la tête, mais le cœur ne voit pas. On se trompe, hein, dans nos jugements. Donc le bon samaritain, lui, il n'a pas dit et qui mon prochain? Qui prend soin de moi? Quand on apprend là, qui donne à moi? Hein? Pourquoi il m'a demandé? Comment pas qui donne à moi? Ça, c'est le mot souvent, ça. Hein? Lui, il a dit, je suis son prochain. C'est ce que nous devons dire. Je suis son prochain. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit en venant ici-bas? Je suis leur prochain. Et il s'est approché de nous. Cela nous amène à penser aux 2 fils de Noé, qui a pris du tissu, un vêtement de tissu, et qui a recouvert leur père pour le protéger. Vous voyez un petit peu l'image, c'était pas joli à voir. Et comme le blessé là qui est tombé parmi les brigands de la parabole, il n'était pas joli à voir. Hein. C'est pas joli à voir un blessé. Hein. Alors, Noé qui est tombé non pas au milieu des brigands, mais il est tombé dans le vin. Je me demande comment il a fait, mais il a tombé dedans. Il a dû tourner autour et il est tombé dedans. Il ne faut pas trop tourner autour. Hein. Voilà. Si on tourne autour, si on marche trop sur le bord, on finit par se retrouver dans le fossé. Et le chemin du ciel, c'est un chemin à sens unique. Ce n'est pas la peine de serrer à droite ou à gauche, marcher au centre. Il n'y a rien qui vient en face. Parce que c'est un chemin unique.
Mais si on tourne trop sur les bords, là, vous voyez ce que je veux dire? Si on flirte, dans quoi on tombe? Et en quelque sorte, les deux fils de Noé, ils ont dit, papa est tombé dans le vin. Regarde la situation. Regarde la situation, mais pas regarder. Voilà la situation. Et ils se sont dit, notre père, c'est notre prochain, ça, n'est-ce pas? Si votre papa n'est pas votre prochain, si vos enfants n'est pas votre prochain, avec qui alors? Notre papa est notre prochain, alors ils ont pris des bandes, des bandes, j'exagère, hein. Ils ont pris un vêtement, une bande, pour bander les plaies. Et ils ont marché à reculons. C'était les enfants, hein. C'était des enfants, eux. Et l'autre était le papa. Et ils l'ont couvert, et maintenant il est couvert. D'accord? Mais la parabole que nous avons lue nous enseigne que notre prochain peut aussi être des étrangers. Pas seulement papa, maman ou les enfants. Dans la parabole, un Samaritain a sauvé un Juif. Un Juif en difficulté. Un Juif qui ne devait pas être là où il était. Parce qu'il était entre Jérusalem et Jéricho. Ben non. Il dit que tu sois bouillant ou froid, mais pas tiède. Alors lui, il n'était plus bouillant, il n'était pas froid, il était tiède. Entre les deux. Entre Jérusalem qui parle de la présence de Dieu et Jéricho qui parle de la présence du péché. Bon, donc il a sauvé un Juif de la mort certaine. De la mort certaine. Et il y a dans ce Samaritain une image de Jésus qui nous a sauvés d'une mort certaine, d'une séparation certaine d'avec Dieu et pour toujours. Et pour se justifier, le docteur de la loi a posé la question, et qui est mon prochain? Qui prend soin de moi? Tu parles de ça et moi, qui prend soin de moi et moi et moi? Qui est proche de moi? Mais pas beaucoup étaient proches de lui parce qu'il était proche de personne. Souvent c'est le cas. Hein? Pour répondre à sa question, Jésus lui a parlé du bon Samaritain pour lui dire, les Samaritains que vous méprisez, parce que les Juifs méprisaient les Samaritains, eh bien, pour lui dire, moi que tu méprises, parce qu'il méprisait Jésus, ses chefs religieux, eh bien, il est proche de toi. Jésus est proche de toi. Jésus t'aime. Rien à voir avec la religion. La religion, il n'aime pas où ça. Mais lui, Jésus, beaucoup méprisent Jésus. Mais Jésus les aime. Si quelqu'un ici méprise Jésus, je ne pense pas. C'est tel est le cas, mais lui, il vous aime. D'un amour éternel. Jésus n'a rien à voir avec les religions. N'oublions pas que Jésus s'adressait à un homme religieux. Tout docteur de la loi qu'il était, il était démuni. Oh, il avait un vêtement. Vous voyez, comme certains hommes religieux, ils ont des vêtements blancs. Mais dedans, c'est quoi? Voilà. Donc, tout bien habillé qu'il était, toute sa prestance n'était que d'apparat. Il n'avait pas l'amour. Vous avez remarqué sa question pour Jésus, il méprisait Jésus. Il a posé la question à Jésus pour l'éprouver, pour le mettre en difficulté. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Oh, il avait la parole, le docteur de la loi, et la parole. Mais la parole sans l'Esprit est morte. Hein? Il n'avait pas de compassion. Il n'en avait pas. Il n'avait pas. Qu'est-ce que vous voulez quand on n'a pas? On n'a pas. Il était à l'image du sacrificateur du Lévite et aussi à l'image de Cham, fils de Noé. Quand même, ce que Cham a fait montre son état de cœur. Et Cham veut dire noir. Qu'on a la peau noire, c'est pas grave. Et qu'on a le cœur noir, c'est autre chose. Donc, il n'a pas eu de bons réflexes. Quand on n'a pas de cœur, bon cœur, on n'a pas de
bon réflexe. Il n'a pas eu de cœur à couvrir son père, à protéger son père, qui était blessé dans l'alcool, en quelque sorte. Pire, il a en quelque sorte découvert son père. Il a achevé de le découvrir, en allant propager ce qu'il n'aurait jamais dû propager. Démuni d'amour pour son prochain. Vous savez, quand quelqu'un a fait quelque chose, il est tombé dans... Ça arrive, hein? Et ça peut vous arriver. Ça peut arriver à quelqu'un. Et que vous avez eu connaissance. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Téléphone. Il est parti là. Comment il a terre? Vous allez montrer ça toute l'année, toute votre vie. Vous allez montrer que le boucle est à terre. Mais il n'est pas resté à terre, lui. Mais non, il y a cette facilité-là. Malheureusement, on s'en sert mal. Ou alors, coup de langue, propagé. Un jour, une chrétienne, mais elle faisait pitié, quoi. Elle vient me voir pour me dire qu'elle a un problème avec un garçon chrétien. Alors, je lui dis, bon, attends, je vais l'appeler, là. Donc, j'appelle le garçon, et le garçon, chrétien, bon chrétien, il me dit, c'est pas fini, ça? Il me dit, c'est pas fini, ça? Il me dit, c'est pas fini, ça? Alors, moi, il n'est pas venu. C'est pas grave. J'ai compris pourquoi il n'est pas venu. C'était pas la peine, d'ailleurs. Alors, j'ai fouillé avec cette demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça s'est passé? Eh bien, il y a, je ne sais plus combien d'années, dizaines d'années en arrière. Et il ne s'est passé rien du tout, d'ailleurs. Hein. Il ne s'est passé rien du tout. Il s'est passé qu'elle, elle voulait marier avec le garçon ne voulait pas marier avec elle. Mais je le comprends. Tout simplement. Et elle tournait ça dans sa tête. Pas au diable. Et elle est venue me essayer de rattraper ce garçon-là. Et lui, il avait pas la tête à ça, lui. Et heureusement pour lui, d'ailleurs, il n'a pas la tête à ça. Et il me dit, mais c'est pas fini cette affaire. Et après, mais je dis à la fille, je dis, mais ça remonte à longtemps, ça, alors. Ah oui, ça remonte. Tu n'étais même pas pasteur quand ça s'est passé. Mais elle voulait remettre ça. Voilà. Donc, Cham, lui aussi, il a été propagé dehors, ce qu'il aurait dû de couvrir. Dans cette parabole, Jésus fait ressortir la différence entre lui, Jésus, le méprisé. Vous savez, Jésus, on peut l'appeler le méprisé. Hein? Aujourd'hui, quand vous voyez des hommes religieux, regardez leur rassemblement. C'est énorme. Des foules. Et quand vous parlez de Jésus, les gens vous disent, on entendra une autre fois. Jésus, on peut l'appeler le méprisé. Et le docteur de la loi, tout le monde n'est pas docteur de la loi. Il était honoré. Partout, on tirait le chapeau. Pour le docteur de la loi, pour Jésus, on ne tirait pas le chapeau. Hein. Pour le docteur de la loi, oui. Mais, bien que le docteur de la loi était honoré, cependant, à l'image du sacrificateur et du lévite, qui eux aussi étaient honorés, bien qu'ils n'étaient pas honorables, le monde honore ce qui n'est pas honorable. Tout le péché qu'il y a là, les abominations, c'est mis à l'honneur. Donc, tout honneur qu'ils avaient dans le monde, ils étaient démunis face aux besoins des perdus. Et les religions sont démunies face aux besoins des perdus, des blessés. Quand je dis blessés, je parle de ceux qui sont blessés dans leur cœur, dans leur âme, par rapport à ce qui a triomphé d'eux. Je pourrais penser à quelqu'un qui se drogue, il est blessé là-dedans. Par exemple, et autre chose. Donc, mais la religion est démunie face à des malades. Je ne parle pas seulement des malades dans le corps, mais des malades d'esprit, des malades à cause de ce qu'ils ont commis, de leur culpabilité, qui sont de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont frappés à mort. Et la religion est dépourvue de vin, de bandes, de montures, d'huile et d'argent. Le sacrificateur, le lévite, n'avait pas de vin, pas de bande, pas de monture,
pas d'huile, pas d'argent. Alors, laisse tomber, on ne peut rien faire pour lui. C'est ça la religion, les religions. Tandis que le Samaritain méprisé, lui, il avait le vin, il avait l'huile, il avait les bandes, il avait une monture et il avait l'argent. Le Samaritain sans éclat. Un Samaritain, c'est un Samaritain. Pourquoi tu le regardes? C'est un Samaritain. La Samaritaine m'a dit à Jésus, il n'y a rien à voir entre toi, un juif, et moi, une Samaritaine. Il n'y a rien à voir entre nous. Voilà. Et quelque part, elle vous dit à Jésus, je suis étonné que toi, tu viens me parler. Moi, je ne suis pas Samaritaine. Toi, tu es juif. Voilà. Cependant, le Samaritain, méprisé, on disait pas aux Samaritains. Comme certains, quand ils voient Jésus sur la croix, ils disent pas Jésus. Mais en réalité, il était riche de cœur, de pouvoir, de compassion. Lisons ensemble Ésaïe 53. Ça aussi, c'est un passage bien connu, qu'on lit souvent. Versets 1 à 5. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui aurait cru que ce fils de charpentier est le sauveur du monde? Qui aurait cru ça? Hein? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, alors qu'eux, ils attendaient un roi glorieux, un souverain sacrificateur. Il est souverain, mais c'était caché en lui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quand la pluie ne tombe pas, ça qui pousse maigre. Hein? On dit ça, incroyable, hein? Pousse maigre. Jésus était comme une pousse maigre. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, comme un Samaritain. Voilà. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. On ne regardait pas vers lui. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Toute sa vie, hein, et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et là, verset, cependant, le salut vient de lui. Cependant, le salut vient du Samaritain, du bon Samaritain. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos... Au fait, quand vous regardez Jésus à la croix, enfin, dans la Bible, pensez que c'est vous qui devez être là. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous l'avons, de douleur qui s'est chargée, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, pas pour ses péchés, il n'en avait pas. Il était noble de cœur, mais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il a pris de ses bandes pour nous couvrir. Etc. Vous le relirez la suite chez vous. C'est un peu pareil, la suite du chapitre, mais je passe assez rapidement. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, il nous est parlé de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, elle était aussi là à demi-mort. Elle était à l'article de la mort, à cause de son péché, à cause du péché. Le péché nous mène à l'article de la mort et à la mort. Et donc, les religieux, bien habillés, ils n'étaient pas en cravate, hein? Alors, ils l'ont pris, ils l'ont amené à Jésus. Et on va dresser ses côtes. Hein? Nous, on veut des gens bien habillés, bien arrangés, mais pas des femmes. Hein? Voilà. Et ils étaient donc... et il dit, la loi de Moïse nous ordonne. Hein? Et toi, que dis-tu? Tu ne vas pas dire le contraire de la loi de Moïse. Non, Jésus a dit, moi, je ne dis pas le contraire de la loi de Moïse, pas du tout. Parce que la loi de Moïse vient de Dieu. Donc moi, je ne dis pas le contraire. Moi, je dis, vous avez raison, jetez la pierre. Mais que le premier qui est sans péché, c'est la pierre.
Avant de jeter la pierre aux autres, jetez la pierre à vous-même. Et là, bien sûr, ils étaient KO. Le bon samaritain a sauvé, non pas un homme à l'article de la mort, blessé, mais le bon samaritain a sauvé une femme qui était à l'article de la mort, qui allait souffrir, eh bien, la mort atroce de la lapidation. C'est un peu la même histoire, c'est parallèle, non? Dans le parabole samaritain, eh bien, le Lévite, le sacrificateur, il a dit, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Vous avez remarqué qu'ils étaient là aussi, eux? Et le Lévite aussi, il y a le mot aussi dedans. On lisait, vous verrez. Lui aussi, il était là. Pourtant, il était Lévite, parole de Dieu. Sacrificateur, parole de Dieu. Mais il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Eux aussi, ils étaient entre Jérusalem et Jéricho. Eux aussi étaient là. Par contre, eux, ils n'ont pas tombé là tout de suite là. Mais ils auraient pu tomber ailleurs. Ah ouais. Parce que des brigands, ils attaquent toutes. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est sa faute. C'est sa faute s'il est là, s'il est comme ça. Et moi, je ne veux pas mettre ma vie en danger pour lui. Hein. Parce qu'il y a des bandits autour. Hein. Et il faut filer. Il faut filer vite. Sauve qui peut. Sauve ma peau. Jésus n'a pas dit ça, lui. Le Samaritain, il n'a pas dit ça, lui. Lui aussi, il savait qu'il y avait des dangers autour. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il savait qu'il y avait des dangers. Il n'a pas sa vie parmi les dangers. On voulait le faire mourir. Mais il n'a pas dit « sauve qui peut ». Non, il est allé jusqu'à non pas donner de l'argent, plus que de l'argent, il a donné son sang pour le rachat. Il a donné plus que de vin, il a donné son sang. Le vin symbole du sang. Il a donné plus que ça, il a donné plus que de lui, il a donné son esprit. Il a tout donné, lui. Il a pris le risque, lui. Il a tellement pris le risque qu'il est mort. Les méchants l'ont fait mourir. Quand je dis les méchants, je parle de qui? Je parle de l'humanité. Et dans ce même chapitre, les Juifs ont dit à Jésus, on avait bien dit que tu es un Samaritain. Ce n'était pas un terme flatteur. Hein? Vous lirez au verset 48, Jean 8, 48. Nous avons bien dit que tu es un Samaritain, une espèce de Samaritain. Ça a été une histoire parallèle de la parabole du bon Samaritain. Celui qui, par sa miséricorde, a délivré une femme pécheresse d'une mort atroce, d'une mort par lapidation, a été traité par ses compatriotes de Samaritains en termes méprisants. Et celui qui est venu sauver le monde, qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui? Moi, j'ai entendu des choses que les gens disent sur Jésus, c'est tellement vous aussi. Les Juifs méprisaient les Samaritains. C'est peut-être pour cela que dans la parabole que nous avons lue, Jésus a pris l'image d'un Samaritain qui s'est empressé de venir au secours de l'homme tombé au milieu des brigands. C'est peut-être pour nous montrer que ceux que nous méprisons sont parfois mieux que nous, bien meilleurs que nous. Oui, la réunion n'échappe pas. On dit à la réunion, tout le monde est gentil, tout le monde reçoit tout le monde. Voilà, tout le monde est bien, tout le monde, toutes les religions sont ensemble, pas de soucis, etc., etc., les noirs et les blancs. D'accord, s'il y a du vrai. Mais ce n'est pas parfait, ça. Qu'est-ce qu'on ne dit pas des peuples à côté? Moi, j'ai entendu. Mais les peuples à côté, ils ne sont pas pires que nous. Hein? Ils sont parfois mieux que nous. Et les Samaritains sont parfois et souvent mieux que les Juifs. Et ce bon Samaritain, il était mieux que le sacrificateur et le Lévite. Et Jésus, lui, il était bien mieux. Lui, contre le Samaritain, il était bien mieux que ses chefs religieux. Donc, les Juifs ont traité Jésus de Samaritain en termes méprisants, alors que c'est par lui, Jésus, que Dieu a exercé sa miséricorde envers nous, envers ceux qui sont tombés
dans des situations désastreuses, dans des situations désespérées. Voilà, Jésus est venu vers cette humanité qui a abandonné Dieu, comme cet homme qui a quitté Jérusalem pour Jéricho, qui a quitté les hauteurs spirituelles pour dégringoler vers une vie de déchéance. Jéricho, c'est la déchéance. C'est l'histoire de l'humanité, ça, depuis Adam, qui a abandonné Dieu, parce que Jérusalem parle de présence de Dieu, pour aller vers la chair. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce domaine? Ça va de pire en pire. Pire que les animaux. Il y a des choses que l'homme fait, les animaux ne le font pas. Si le bon Samaritain n'était pas venu vers cet homme blessé à mort, c'en était fini de lui. De même, si Jésus n'était pas venu sur la terre des hommes pécheurs, c'en était fini de nous. Personne ne serait sauvé. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, pas le nom d'un sacrificateur, pas le nom d'un lévite, pas le nom d'un pape, etc., qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Personne. Tous les autres noms, alors qu'il y a des, entre guillemets, grands noms, il y a Général de Gaulle, par exemple. On en parle. Hein? Tous les autres noms sont tous pauvres noms, dépourvus. Voilà. Perdus eux-mêmes dans leur péché. Ben, tous ont péché. Incapables de se justifier eux-mêmes. Comme le Dieu de la loi, il a essayé pour se justifier. Qui peut se justifier lui-même? Comment telle ou telle religion aurait-elle le pouvoir de sauver quiconque, puisque ceux qui les pratiquent sont eux-mêmes esclaves du péché, sont eux-mêmes des misérables, pécheurs, et en plus sont sans miséricorde à l'égard des autres, incapables de miséricorde à l'égard des autres. Vous savez, d'une manière générale, je ne vous apprends rien, ce que je sais, vous le savez. D'une manière générale, ce que l'homme est capable à l'égard des autres, à l'égard de son semblable, c'est de les juger. Ah, ça oui. Ah, c'est 18 personnes qui sont mortes sur tout Siloé. Pourquoi c'est parce qu'ils ont péché. Hein. Jésus, ils n'ont pas dit, mais ils ont laissé entendre ça. Jésus a dit, vous vous trompez. Et celui-là, pourquoi il est né aveugle? C'est parce qu'il a péché. Hein? Il est né aveugle, il a péché. Ou alors c'est ses parents. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est en difficulté, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Alors, les sacrificateurs, ils étaient prêts à juger cette femme adultère. Le sacrificateur et le lévite, eh bien, ils ont dû bien dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce bonhomme? Mais eux aussi, ils étaient là. Alors, ce que l'homme est capable en général, c'est de juger son prochain. Ça, c'est général, ça, c'est facile, et là-dedans, on se trompe pratiquement toujours. Alors que les uns et les autres ne sont pas beaucoup mieux que les autres. Les uns ne sont pas beaucoup mieux que les autres. Nous sommes dans Luc, chapitre 10, verset 31. Luc 10, verset 31. Il est dit, un sacrificateur qui par hasard, et du par hasard, on ne dit pas plus que ça, descendait par le même chemin que le bonhomme qui est tombé à terre. Donc il n'a rien à dire, il descendait par le même chemin. Et lui aussi, il descendait, il ne montait pas. Hein? Et il dit, descendez. Lui aussi, il ne revient pas à Jéricho, lui aussi. Et lui aussi, qu'est-ce que ce bonhomme partait aller faire à Jéricho? Pose la question. Et qu'est-ce que le sacrificateur allait faire à Jéricho? Pose la question. Ayant vu cet homme passer à haute, un Lévite qui arriva, qu'est-ce qu'il y a écrit après?
aussi, ah mais lui aussi. Et lui aussi, il descend de Jéricho. Dans ce lieu, l'ayant vu, passa à autre. Ben, ils étaient dans la même situation. Ils ne pouvaient pas aider. Comment vous voulez qu'un aveugle, eh bien, conduit un aveugle? Comment vous voulez? Comment vous voulez qu'un boiteux porte un boiteux? C'est pas possible. Comment vous voulez qu'un pécheur sauve l'autre de son péché? Et comment voulons-nous qu'un pécheur juge un autre pécheur? Dieu ne nous a pas donné à juger, c'est lui qui juge. Voilà. Après, il est dit, mais un samaritain, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est pour vous dire que l'homme, il est prêt à juger les autres. Que je ne me trompe pas de feuille. Voilà. En dehors de Jésus, tous sont pécheurs parmi les pécheurs. Voilà. Donc finalement, puisque tous sont pécheurs parmi les pécheurs, soyons sages et intelligents maintenant, parce que être chrétien, c'est être sage et intelligent. Ne cherchons pas à nous souvenir de tel ou tel homme religieux. Ces grands hommes religieux, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont morts? On met une statue, un monument, pour qu'on se souvienne toujours d'eux. Et après 10 ans, 100 ans, des siècles après, les gens ils viennent là à genoux devant cette statue. Donc, ne cherchons pas à nous souvenir de tel ou tel homme religieux qui ont une statue quelque part pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Mais souvenons-nous de Christ. Et quand nous prenons le pain et la coupe, nous nous souvenons de Christ. C'est en lui qu'il y a eu pour nous la manifestation de la miséricorde de Dieu. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, toute autorité. Nous avons nos fêtes chrétiennes. Donc finalement, tous les jours, on doit se souvenir de Jésus. Par exemple, tous les jours, enfin n'importe quel jour, vous pouvez lire Luc qui parle de la naissance de Jésus. Mais il y a un jour de l'année où on fête Noël, particulièrement, où on parle plus de sa naissance, de sa venue. On parle de sa naissance, mais on ne sait pas quand il est né, mais on parle quand même parce qu'il est né, sa venue. Et puis, nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches. Donc, tous les jours, on se souvient que Jésus est mort, mais il n'y a pas où on se souvient davantage de lui. Pentecôte, pareil. Tous les jours, nous vivons la Pentecôte. Vous parlez en langue tous les jours, hein, voilà. Mais il y a le jour de la Pentecôte où on met plus l'accent. Et puis tous les jours, on se souvient que Jésus est parti et qu'il revient. Mais le jour de l'Ascension, on a un petit peu plus l'envie de lire un passage qui parle de l'Ascension. Donc, nous avons nos fêtes chrétiennes, nos fêtes de souvenirs. Là, on ne se souvient pas d'une religion, d'un homme de religion, on se souvient de Jésus. Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension, et je dirais, etc. La parabole du bon samaritain est aussi prophétique. Le bon samaritain est descendu de sa monture. Et donc, lui, il n'avait pas le pied à terre, lui. Il était en hauteur. Il est descendu. Donc, ça nous fait penser Noël. Jésus qui n'est pas de la terre, il est du ciel. Et il est descendu de sa monture. Il est descendu de sa position de gloire pour se faire serviteur. Il est descendu de sa position de sécurité dans le ciel. Sécurité. Parce qu'avant sa naissance, il était, lui. Il est pour se mettre en danger ici-bas. Et il s'est mis en danger pour sauver l'humanité. Premièrement. Deuxièmement, le bon samaritain banda ses plaies en y versant du vin. Ça nous rappelle la fête de Pâques, ça. Le vin est un symbole du sang de Jésus et Pâques nous parle de Jésus, son sang a été versé, il est mort à la croix. On parle aussi de la résurrection également. Et quand nous prenons la coupe, la Sainte Seine, c'est pour nous souvenir de la mort, de la résurrection de Jésus.
Et ce blessé, il a dû se souvenir de ce vin qui était versé sur ses plaies pour sa guérison, pour que, je ne sais pas, quelle vertu a le vin sur une blessure, moi je ne sais pas, enfin. Voilà. Troisièmement, le bon samaritain banda ses plaies en y versant de l'huile. Et il y a dans l'huile un symbole du Saint-Esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte pour le bien de l'humanité. Mais souvenons-nous de ce verset 8 de Actes chapitre 1, Actes 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance. Il est une puissance divine. Toute puissance. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Survenant sur vous. Vous êtes baptisés d'esprit là. Survenant sur vous. Revêtu de la puissance de Dieu. Et vous serez mes témoins. Et quel est le rôle du témoin? Le rôle du témoin, c'est de parler de la miséricorde de Dieu. C'est de parler de Jésus. Jésus crucifié. Paul disait, l'apôtre Paul, je n'ai pas autre chose à vous parler de Jésus et Jésus crucifié. Non, quelque part. Et vous serez mes témoins, voulant dire ce que je suis, moi, Jésus, soyez vous aussi. Qu'est-ce qu'il est, lui? Miséricordieux. Qu'est-ce que Jésus a dit au Dieu de la loi? Toi, fais de même. Et qu'est-ce que nous pouvons partager de plus de valeur? C'est ce pain qui vient du ciel, de Jésus, de sa miséricorde. Serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Et là-bas, Samarie, les gens de Samaritains que vous méprisez, là-bas aussi. Ah bon, là-bas aussi? Ben oui, là-bas aussi, il y a des gens qui vont se convertir. Et nous aussi, dans ces pays alentours, des pays peut-être nous n'imaginons pas, il y a des gens qui se convertissent. Au Comores, il y a des gens qui se convertissent, par exemple. Donc, et puis après, il est dit jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'extrémité de la terre? Il y a des peuples. Il y a des langues. Je vois un petit témoignage. Ça m'est arrivé pas très longtemps. Voyez-vous, moi, je ne suis pas parfait. Vous verrez que le frère Taracol n'est pas parfait. Donc, je suis devant la télé, encore l'actualité. Et puis, il y a des gens qui parlent une langue que je ne connais pas. Je lis dessous. Je ne connais pas la langue. Mais la langue des vilains. Il y a des langues comme ça, hein? Pas compris. Alors, pour faire rire ma femme, parce que c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec moi, parce que je fais rire. Donc il faut que je continue à la faire rire, pour la garder. Alors, pour faire rire ma femme, j'ai méprisé la langue. Vous ne dites pas, quand je parle en langue, maintenant je parle pareil? J'ai tiré la leçon. J'ai tiré la leçon. Dieu m'a dit, tu méprises cette langue, c'est moi qui l'a fait. Toutes les langues n'est pas jolies là. C'est Dieu qui l'a fait. Et vous croyez que votre langue est jolie, vous? Pour vous, on dit la langue française, elle est jolie. Mais il y a des gens qui sortent de l'extrémité de la tête quand ils vous écoutent parler créole. Et quand ils vous écoutent parler français aussi, ils disent, la langue est bien. C'est pareil. Donc on a tendance à mépriser les autres. Et les autres nous méprisent. On passe le temps qu'à se mépriser, qu'à se juger. Alors que on n'a pas à mépriser les autres, on n'est pas mieux que les autres. Alors, j'étais où? Je ne sais même plus où je suis là. J'étais quoi? Ah oui, en parlant de Actes 1, 8, jusqu'aux extrémités de la terre. Parle de Jésus. Parce que tous, quelle que soit leur langue, qu'est-ce qu'ils sont? Ils descendent d'Adam. Et Adam descend de Dieu. Et ils sont pécheurs comme vous. Et ils peuvent être sauvés comme vous. Exactement pareil. Vous savez, Dieu, il est le Père. Peut-être les frères se méprisent. Mais le Père, lui logiquement, il méprise personne. C'est ça. Alors, quatrièmement, et je terminerai sur le quatrièmement, Luc chapitre 10, verset 35. 10, 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, de l'argent. Les donna à Lot et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Le lendemain, ça veut dire que
Samaritain est passé une nuit. Une nuit. On sait ce que c'est la nuit, hein, c'est pas sécurisé, hein, la nuit. Eh bien, c'est pas sécurité la nuit, pas trop de sécurité en tout cas. Une nuit, il a passé là. Et Jésus, lui, il a passé plus une nuit, lui, sur la terre, au milieu des brigands. Les gens qui veulent le tuer, au milieu des méchants. Plus une nuit, hein. Il a passé, je dirais, 2000 ans. Enfin, je ne suis pas là pour faire un truc exact, hein, grosso modo. 2000 ans? Non, je ne dis pas ça, c'est pas ça. Non, non, il a passé 30 ans environ au milieu des gens de la nuit, pour le bien de l'homme. Et il dit, je reprends ce verset 35, le lendemain il tira 2 deniers, il tira 2 deniers. Et le salaire d'un ouvrier, c'est 1 denier. Et là, il tira 2 deniers, donc, pour 2 jours. Et il est dit quelque part, avec Dieu, un jour égale 1000 ans, et 1000 ans égale un jour. Donc, ça pourrait nous faire penser des 2000 ans entre son retour au ciel, si je dis comme ça, et son retour sur la terre. Mais là, on ne va pas faire non plus, hein, on ne va pas prendre le calculatrice, hein, parce qu'on sera à côté, la plaque. D'accord? Et on n'a pas le droit de le faire d'ailleurs. Parce que le retour de Jésus, on ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, ne cherchons pas. Mais c'est à peu près ça. Pour lui, ce n'est pas à peu près, mais pour nous, c'est à peu près. Mais lui, il sait quand il reviendra. Alors, il dit, à mon retour, je te rendrai ce que tu as dépensé de plus. C'est-à-dire, moi, Jésus, enfin, pour comprendre, j'ai pris soin de lui, moi, en t'amenant chez toi, là, en amenant. Jésus a pris soin des malheureux en les amenant dans l'église. Et il dit, maintenant, prends soin d'eux. Ça peut te coûter quelque chose. Hein. Moi, j'étais miséricordieux, moi, à l'égard des malheureux, puis à votre égard aussi, pour vous amener dans l'église. Faites partie du corps de Christ, de l'épouse de Christ, du temple de Dieu. Tout ça, c'est formidable. Et lui a eu sa miséricorde pour ça. Et il dit, mais vous aussi, jusqu'aux extrémités de la terre, il a dit, c'est les Samaritains aussi, usez de miséricorde. Ça te coûtera quelque chose. User de miséricorde, ça peut nous coûter quelque chose. N'oublie pas ce que ça lui a coûté, lui, sa miséricorde. Mais il a été grandement récompensé. Jésus, élevé dans la gloire. Et vous aussi, usez de miséricorde à l'égard des autres. Ça va vous coûter. Vous allez être récompensé. Ça, c'est sûr. Donc, ici, c'est que j'ai lu là, 35, il y a dans ce verset une prophétie du retour de Jésus, accompagnée d'une bonne promesse qu'à son retour, il y aura la récompense pour nos actes de miséricorde, de bienveillance à l'égard des pécheurs. Verset 36-37. Il dit, lesquels de ces trois te semblent avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Ah ben c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Toi fais de même. Je t'ai fait miséricorde, fais de même miséricorde aux autres. J'ai donné ma vie, toi on ne te demande pas de donner ta vie, mais donner un peu de ton temps. Ne cherche pas tes aises comme le sacrificateur, comme les Lévites. Voilà. Donc avec le Seigneur, il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien pour notre salut. Il ne nous manque pas la présence de Dieu. Avec Jésus, la présence de Dieu ne nous manque pas. Sa grâce ne nous manque pas. Sa bienveillance ne nous manque pas. La direction pour continuer la route de ce GPS ne nous fait pas défaut. Nous avons la parole de Dieu pour nous conduire. Il ne nous manque rien. Pour une bonne communion avec Dieu en Jésus, il ne nous manque rien. Nous n'avons pas besoin de rajouter une religion à côté.
Non, pas besoin de joindre une bonne œuvre. Les bonnes œuvres, il faut les faire, mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous permettent la communion avec Dieu. Parce que les bonnes œuvres, même des gens inconvertis le font aussi. Hein. Mais avec Jésus, il ne nous manque rien pour notre communion avec Dieu. Parce qu'il ne nous manque rien et il ne nous manquera rien. Il ne nous manquera rien parce qu'à son retour, il nous rendra parfaits. Dans le passé, nous étions perdus, loin de Dieu. Dans le présent, nous sommes en Christ. C'est bien. Et dans l'avenir, nous serons parfaits. Je lis un dernier verset. 1 Jean 3. 1 Jean, l'épître de Jean, 3. 1 Jean 3, 2, verset 2. 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. OK? C'est plus comme autrefois. Hein? Et ce que nous serons, encore mieux, n'a pas encore été manifesté, ce sera encore bien mieux. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire lorsque Jésus paraîtra, celui du ciel, pour nous prendre dans son ciel, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alors, le Seigneur nous a fait miséricorde en nous sauvant du péché, ses conséquences. Apprenons à notre tour à faire miséricorde. Et justement, entre autres, je dis entre autres, parce qu'il y a beaucoup à dire sur un verset, Actes 1, 8. Voilà, Saint-Esprit suivra sur vous, serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ce verset nous invite à s'engager dans l'œuvre de miséricorde. Dans l'œuvre de miséricorde. Quand on témoigne, on manifeste la miséricorde. Parce que quand tu témoignes à quelqu'un, un pécheur, quel que soit son péché, quelle que soit la gravité, quand vous lui parlez de Jésus, vous voulez lui faire du bien, non? C'est pas pour lui dire, t'es foutu là maintenant. Tu es coupable, tu vas mourir dans tes péchés, terminé. Non, quand vous parlez de Jésus, c'est pour lui parler de la miséricorde. Et l'amener au salut. Et combien a été amené au salut à partir de cette manifestation de miséricorde à leur égard. Alors, soyons témoins de la miséricorde de Dieu en témoignant de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est qui la miséricorde de Dieu? Si on peut donner un nom. Vous ne me répondez pas. Parce que vous préférez que c'est moi qui use ma salive pour vous le dire. C'est Jésus qui est la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Bénis sa parole.